Je suis toujours dans l'écoute et dans l'attente de ce que quelqu'un peut m'amener. J'aime les rencontres, j'aime le partage et j'aime voyager. Voilà, dans les univers instrumentaux, accordéonistiques. La rencontre m'interroge et me fait grandir. Voilà, je crois beaucoup en ça. J'aime aller glaner, les choses, les personnes. Il y a plusieurs chemins qui se font. Voilà, j'essaie de créer des passerelles entre tout ça. L'anecdote, Ben Harper, toute la semaine à l'Olympia, et dimanche, je vais faire le thé dansant. Je trouve ça juste extraordinaire. C'est-à-dire parce que là, on passe du rock au thé dansant, on va faire guincher. Et ça, ouais, moi, ça me touche. C'est-à-dire, c'est des univers aux antipodes. Et j'ai besoin de ça. J'aime les rencontres improbables. Tout petit, déjà, je voulais faire de la musique. Voilà. J'ai l'impression que ça m'est tombé dessus. Voilà, depuis l'âge de 5-6 ans, je voulais faire de l'accordéon. Tous les jours, fallait que je joue. Voilà. L'école, je rentrais l'accordéon. Au fur et à mesure que les semaines, les mois, les années passent, j'ai rencontré des gens qui venaient d'univers complètement différents. C'est une vie ô combien riche. Et je dirais que c'est le début de quelque chose. Pour moi, la musique, c'est créer des liens. Alors, j'avais envie d'un quatuor avec des musiciens qui jouent tous terribles, entre guillemets, et que humainement, ça partage. La seconde chose, c'était à travers l'accordéon, faire un voyage entre Ravel, Messiaen, Bartók, Gus Viseur, Jean Ségurel. Un instrument populaire au service d'une musique savante, ou une musique savante au service d'un instrument, entre guillemets, dit populaire. C'est ça le challenge. Quand j'ai fait Ségurel Forever, vous allez me dire, Jean Ségurel et le jazz, là, il y a quand même un grand écart. C'est ça. C'est ce maillage qu'il peut y avoir entre tous ces styles et tous les êtres. Il est ouvert et je crois que c'est vraiment une personne charismatique qui peut comme ça réunir toutes les énergies autour de l'accordéon. Et lorsqu'on l'entend jouer, on est tout de suite accroché par cette personnalité. Et aussi comme arrangeur, c'est un excellent arrangeur et compositeur également. C'est un musicien complet. Et puis humainement, voilà. Alors c'est vrai que j'ai une partie de mon travail qui sert effectivement à organiser, à planifier, à faire des spectacles. Les Nuits de Nacre, pendant 4 ans, quand j'ai été directeur artistique, ça a été un bel espace de jeu. C'est pas une mince affaire. Ça demande du temps, de l'énergie.
et du travail. Mais c'est riche de te sentir modestement porteur d'une dynamique sur un territoire. Puis après, tu deviens vite boulimique. Tu fais, puis tu as envie de faire, et puis tu as envie d'en faire encore, et puis tu continues, et puis tu n'arrêtes jamais. Parce que tu as vraiment envie de ce partage. Mais Sébastien Farce, au-delà d'être un virtuose, c'est un vrai paysan. C'est celui qui vit au territoire, qui a son territoire chevillé au corps. L'ambassadeur de la Corrèze et de l'accordéon. Donc c'est pour nous, Corréziens, une grande fierté, mais je pense que c'est aussi une grande fierté pour toute la profession. Salut Richard. Ouais. Salut. Tu vas? Et toi? Aujourd'hui, c'est un privilège que nous avons d'avoir une des dernières manufactures françaises. Il faut qu'on l'aide à continuer, à vivre. Il faut qu'on perpétue cette histoire qu'on nous a donnée depuis 1919, avec des facteurs qui sont là à faire en sorte que votre instrument soit le plus approprié à vos attentes, à votre style. Ça n'a pas de prix, ça. Et quand je peux leur rendre service, et quand je peux essayer de les aiguiller en leur disant voilà, ça serait peut-être bien de faire ceci, ça serait peut-être bien de faire cela, je saute dans ma voiture et je fonce à Tulle. La seule politique de Sébastien Farce, c'est faire aimer l'accordéon, le faire mieux comprendre et le faire partager dans ce qu'il a de plus pluriel. Donc il déploie cette capacité pédagogique, cette capacité artistique pour mieux faire entrer l'accordéon dans la vie de chacun. C'est un artiste populaire au meilleur sens du terme. Gustave Joseph Viseur, le fameux Gus ou le fameux Tatave. Tatave ou Gus est né le 15 mai 1915 à l'Essonne. Alors quand on m'a proposé cette émission d'accordéon sur France Bleu Limousin, l'idée, je me suis dit, mais pourquoi on n'irait pas découvrir mes collègues accordéonistes? Découvrir ce qu'ils étaient, la compréhension de mes pairs, en expliquant leur jeu, en expliquant la particularité de leur instrument. Donc ce qui fait que je m'enrichis, parce que je bosse. J'essaie de comprendre, tiens Ferrero, il jouait comme ça, il avait de la basse chromatique, mais la basse chromatique rapportée. Donc tout ça, j'apprends. Je me nourris. Mon quotidien, c'est quasiment à fond tous les jours. Est-ce que j'ai peut-être besoin de ça? Peut-être. Faut pas que j'ai le temps de m'ennuyer. J'ai besoin de voir des gens. J'ai besoin de faire des choses. Alors à la fois, ça peut être à double tranchant. Parce que ça peut vous faire du bien artistiquement. Ça, on sait qu'on a des choses à faire, qu'on va avoir des projets à écrire, que humainement ça va être chouette. On est convaincu de choses, on les défend. Sauf qu'à la fois, ça peut épuiser son être. Et c'est la chimie qui n'est pas toujours simple. Ça bouillonne tous les jours. Profitons-en tant que ça peut bouillonner. Je crois que j'aime profondément les gens. Pour moi, la vie c'est ça.